Abou, toi tu es organisateur de tournois, organisateur d'événementiels en France. Tu fais des choses comme le Cannes Winter Clash, comme l'Ultimate Fighting Arena. Bref, l'e-sport, c'est ton dada. C'est un peu ça. L'e-sport, c'est mon dada. Bah, quand on rentre au Japon, un peu les vacances. Alors toi, tu es en vacances, mais du coup, tu as décidé de me faire visiter un endroit très particulier d'Akihabara. Pour une fois, c'est pas un magasin de jeux vidéo, c'est pas un magasin de figurines, c'est pas un magasin animé et c'est pas une salle d'arcade. Donc qu'est-ce que je peux trouver qui a un rapport avec l'e-sport à Akihabara qui ne soit pas un de ces trucs-là? Un e-sport bar. Un e-sport bar. Un e-sport café. Un e-sport café. Tu peux me dire un peu ce que c'est la base d'un e-sport café pour que les gens qui regardent, ils comprennent bien, même si je pense que tout le monde a déjà compris ce que c'était. Un e-sport café, c'est un café bar où les gens se rassemblent pour regarder des matchs ou jouer aux jeux vidéo dans un bar. Ouais, en deux mots, c'est un match, c'est un bar avec des jeux vidéo. C'est un peu ça. Où tu peux, mais esprit compétitif, regarder des compétitions. C'est ça. Bon, vrai que c'est comme un bar de foot, sauf qu'en fait, c'est un bar d'e-sport. C'est ça. C'était pris de ce qu'il y avait déjà sur les jeux, les sports, etc. D'accord. E-Sport Square, second floor, Akihabara. Vous voyez, donc on n'est pas loin quand même du centre névralgique où tout se passe. Bah, c'est le quartier parfait. Voilà, juste à côté de. C'est pas compliqué, c'est à gauche en arrivant sur l'immeuble de Mandarake. Pour vous, dans Japon Investigation, on va vous faire tout simplement visiter cet e-sport square d'Akihabara. Bienvenue dans Japon Investigation. C'est parti pour cette petite visite de l'e-sport square de Akihabara. Alors, si on rentre, on est dans ce qu'on appelle un e-sport bar. Un e-sport bar, c'est grosso modo un bar, mais qui sert surtout à une bonne excuse pour mettre du jeu évidemment de compétition. Et au e-sport square d'Akihabara, qui n'est pas très loin d'ailleurs de la station Akihabara, le mercredi, c'est sur les jeux de combat, là, en l'occurrence donc Street Fighter V que vous avez déjà vu dans ce documentaire. Et c'est intéressant parce que c'est un des rares moments où les joueurs qui avaient l'occasion de jouer en arcade vont pouvoir se retrouver sur console. Et comme vous voyez, ils vont jouer dans les mêmes dispositions que de l'arcade, c'est-à-dire avec les écrans en versus. C'est comme ça qu'on joue, même dans un e-sport bar en versus. Ça veut dire qu'ils ont vraiment cet esprit de retrouver notamment ce jeu qui n'est pas sorti en arcade. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est un mercredi soir, mais il y a les meilleurs joueurs du monde. Là, il y a Bonchan, là, il y a Emovi, là, que vous voyez tout de suite là. Assis là-bas, Itani, le vainqueur de la dernière Japan Cup. Fudo, un des meilleurs joueurs de l'histoire également, qui est tout au bout. Et c'est pour vous dire que c'est tout bête, mais vous venez à cet endroit le mercredi soir, genre normal, je veux dire, vous venez, n'importe qui peut rentrer, participer. Vous pouvez regarder les matchs ou même jouer contre les meilleurs joueurs du monde. C'est vous dire, c'est ce qu'on pouvait faire avant dans une salle d'arcade. Et c'est assez amusant parce que les Japonais ont tout simplement pris la culture de l'arcade